Alors ici, on se trouve dans le club des Tontons Bagnols. Hein. Les Tontons Bagnols, donc c'est une association que l'on a créée en 2016. D'ailleurs, l'idée vient de cette première pick-up que j'ai acquise en 2015. Et puis avec des copains, on a décidé de créer ce club. Alors, il regroupe surtout des passionnés de voitures populaires des années 50-60. Donc on s'est installé dans ce chai, dans lequel on a fait donc, toute cette partie ici. On a fait la partie principale où on se retrouve, avec le petit bar bien sûr. Et tout autour, on a des emplacements où on stocke nos vieilles voitures. Alors le club est composé d'une quinzaine de personnes, avec des profils très variés. Chez nous, on a des gens qui sont passionnés de mécanique, là, qui ont tout le temps les mains dans la graisse, ils aiment bien. Par contre, on a d'autres personnes qui sont plus des nostalgiques de ces voitures. Alors, les Tontons Bagnols, pourquoi? J'ai un copain, Hervé, là, qui n'est pas là aujourd'hui malheureusement. Il est passionné de voitures anciennes. Il a décidé de faire un petit musée sympa, de façon à ce que les gens qui sont passionnés de voitures anciennes viennent se rencontrer. Alors, Tonton Bagnole, pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il est fan des tontons flingueurs. Tout vient, tonton flingueur, tonton Bagnole. Souvent, dans beaucoup de films tournés en Afrique ou en Afrique du Nord, on retrouve ce fameux pick-up. D'ailleurs, on le voit d'ailleurs dans le Salaire de la peur. Alors, question que je me pose, comment ça se fait qu'elle fume celle-là? De l'huile. Hein? De l'huile, c'est ça? Alors là, c'est la petite voiture de chez Renault, la 4 chevaux. Il faut savoir que c'est une 4 places. Et on la retrouve en arrière-plan dans les Tontons Flingueurs, avec devant celui qui a joué dans le Monocle, Paul Meurice. Notre club est là aussi pour faire découvrir à tout le monde sa passion des voitures anciennes, et on se retrouve une fois tous les 15 jours, une fois tous les mois, ça dépend en fonction des gens disponibles, et on ouvre le club à ceux qui veulent venir nous rencontrer. Alors là, la Renault 8, hein, c'est la voiture mythique de chez Renault. Hein. Et d'ailleurs, on la retrouve en version Gordini, en version sport. Et à ce sujet, le film de Georges Lautner, Ne nous fâchons pas, on va avec nos acteurs Ventura, Lefebvre et Constantin. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une Renault Gordini, ça coûte 50 000 €. Tous les ans, moi je fais le tour de Bretagne, on est quand même 650 voitures sur un parcours pendant 3 jours. On fait 100-150 km dans la journée. On est sur le terrain avec des voitures de toutes les années. Et une mixité de personnes de tout âge socio-professionnel, avec des voitures qui valent beaucoup d'argent. Il y a des voitures qui valent 100-150 000 €, puis d'autres voitures qui valent 3 ou 4 000 €. Oui, c'est le tour de Bretagne. Alors là c'est une DS. Hein. La DS, c'est vraiment une des voitures les plus mythiques. Hein. Moi, ça me fait penser à deux personnes. Une personne qui ne tourne pas dans le cinéma, c'est le général de Gaulle, hein, qui utilisait des DS, qui peut rouler sur 3 roues. Et puis, bien sûr, Louis de Funès. Hein. Alors, Louis de Funès, dans Fantomas. Hein. Dans les années 80, un petit peu avant, il y avait des bandes dans le Finistère qui déboulaient avec leur DS, foutaient un peu le bazar dans les bourgades. Et on peut la retrouver dans des films, souvent dans des films modernes. Hein. Elle représente une voiture du futur. Une de nos voitures préférées, hein, c'est la traction. Alors la traction, on la trouve une fois côté méchant, puis une fois côté gentil. Hein. Bon, elle a servi pendant la guerre, hein, côté Gestapo, mais également elle a servi côté FFI résistant. Hein. On la retrouve dans plusieurs films, hein. Moi je pense à L'Armée des Ombres, mais également au film de Pierre Tchernia, hein, Le Viager. Et d'ailleurs, la scène finale, j'adore la scène finale, hein. Tu as Depardieu et puis Brasseur qui font exploser le feu d'artifice dedans, et puis ça fait un beau feu d'artifice extérieur. Moi, ça fait 6 ans que j'ai la 404 qui est ici, là. Elle appartenait dans la famille, c'était un oncle.
Et c'était sur la région parisienne et j'ai récupéré il y a à peu près 6-8 ans. Je suis tombé dedans, voilà, et puis c'est le patrimoine familial qui est là. Il y a une fin à tout, hein. Donc moi j'ai pris ma retraite et je vais partir, je quitte la France, on part dans les îles s'installer avec ma femme, donc il fallait trouver une solution. J'avais une première solution qui était de vendre les voitures une par une, mais alors 41 voitures, c'est un peu compliqué. Donc on a saisi l'occasion de faire une vente à Paris. Commencé à 8h le matin, on a terminé à 15h30, 16h. Tous les copains étaient là, on était une bonne dizaine, parce qu'il faut de l'énergie. Il a fallu charger les camions, en sachant que la plupart des voitures, on les a pas mises en route parce que c'est compliqué, quoi. Donc il a fallu les pousser à plusieurs, les charger. Environ, on comptait à peu près 1h30 par camion. Donc le club des tontons bagnoles s'arrêtera naturellement. Plus de voitures, plus de club. Et puis on a vu partir tout ce petit beau monde avec une petite larme.